chaud au niveau du side TT et c'est parti. C'est live. Dans 5 petites secondes. Georges, si tu pouvais faire une petite modification, c'est pas Titan vs Envy où tu as le score de 1-0 pour Envy. Voilà, merci, parfait. Il est super solide, le Georges Jounet. On va voir ce que vont nous proposer les Cloud9. Les Cloud9 qui partent sur beaucoup de stuff. On a tout simplement du 2 Smoke sur Shroud, Esgares, 3 Kevlar. C'est peut-être parti sur une classique en A. On va voir comment ça se passait. Cependant, NBK qui entend certainement les joueurs là, au niveau de semaine. Voilà, il l'entend. Là, il est en train de marcher, donc il l'entend pas forcément, mais c'est en train de rusher au niveau de ce BP. Maintenant, reprise côté d'Envious. Ça sort au niveau de ce BP. Les smokes qui sont en place. Happy qui va essayer de calmer les joueurs qui sont au niveau du jaune. Et Happy qui continue sur sa première journée qui était on fire, qui met une première tête pour l'instant sur cette reprise de BP. Shox, il a un kit. Ouais, Shox, un kit, c'est la bonne opération pour la Envy. Le premier kill pour eux. Ils vont synchroniser pour reprendre ensemble le BP. On arrive à donner au cette corne. Oh, on se prend l'énorme headshot de Nothing sur NBK. Nothing qui arrive à enchaîner, Smith qui vient le chercher, c'est du 3 pour 3 sur ce BP, on est toujours Shroud bien positionné, qui attend son heure, qui va sortir, boum, le premier headshot pour Shroud, Shroud qui enchaîne au contact, Smith qui essaye de réagir, mais Smith n'a plus que 20 HP, n'a plus de Kevlar et n'a plus surtout de kit, et ça sera un round tranquillement maîtrisé par Freakazoid. L'entrée BP, on était en reprise, on prend le premier kill côté Happy Manu, mais on n'a pas réussi à se synchroniser pour la reprise de bomb site chez les Envy. Ils ont super bien temporisé, les Cloud9, ils ne se sont pas donnés, ils ont attendu l'avancée des CT vers le BP, et quand ils sont jusqu'à eux, eh bien ils ont su coller les têtes et donc du coup force buy à venir maintenant des joueurs Envious avec du 5-7, Kevlar Caskin, Smoke également pour Happy, peut-être pour le main, pour temporiser un petit peu plus. On a également Skadoodle au scout. Skadoodle aussi qui a fait une énorme première journée, il faudra le surveiller de près. NBK dans ce piole qui prend les informations et va finir une nouvelle fois en A avec une smoke au niveau du jaune et sortie au niveau de la porte, certainement de la part des Cloud9. C'est quasiment la même, c'est Shroud qui vient chercher un open sur NBK, ça va rentrer au niveau de ce BP. Ah, les stuff en main, Happy il n'aura aucune chance face à Shroud, le deuxième kill pour lui. Et derrière, le choix est fait pour les Envy, on va pas tenter le diable. On va économiser les Kevlar, les CZ et les 5-7 Manu. Entrée facile, Shroud double kill tout de suite, affaire réglée. Rien à dire, ils ont bien fait l'intrusion sur le BP, premier open effectivement, et puis Happy qui chope et qui essaye d'avoir le timing pour smoker et temporiser un petit peu, sauf qu'ils étaient déjà là au contact et ils l'ont éliminé assez facilement. Pour le coup, Smith et ses coéquipiers, tu le disais, vont devoir attendre, peut-être prendre une AK au passage, s'il y a un joueur qui vient en contact, on les attend un petit peu, mais on garde toutes les armes et bonne opération des Cloud9 qui font un bien meilleur début que ce qu'ils nous avaient proposé contre les VP hier. Et les armes qui ont été sauvegardées par Kiyoshima, Shox et Smith avec les Kevlar. On va voir ce que ça va donner sur cette rencontre. On l'a dit, il est important pour les Envy d'aller chercher le 2-0 face au Cloud9. Pour l'instant, le début n'est pas parfait, mais on est tout simplement en début de rencontre. Skadoodle qui est toujours au scout. On est sur du Galil pour deux joueurs Freakazoid. Esgares dans ce middle. On va venir s'imposer tranquillement. La petite smoke et préparation d'une stratégie, cette fois-ci en B, on a joué 2 fois le A, on va changer de BP. C'est vrai que les Envious, ils apprécient très régulièrement se stacker sur un BP. Et là, Ils sont 4, hein. en B, ça peut vraiment passer, sachant que encore une fois, on a NBK qui est en A très reculé au niveau du pick-up. Avec la ils sont en train de faire la préparation du BPB. Il y a un joueur au contact qui est sous les conduits. On ne le voit pas pour l'instant côté des joueurs Cloud9. On commence à avancer côté Freakazoid. Il y a un joueur dans les conduits. On se prend du stuff côté Smith qui est totalement aveuglé. Chose qui vient de tomber maintenant au niveau du I par le joueur qui était dans les conduits. On avance vers le BP. C'est compliqué là pour les deux joueurs. Il y a un joueur qui s'est montré au niveau de ce BP. Il va être éliminé par Freakazoid. On y va méthodiquement côté des joueurs Cloud9. Smith qui arrive à surprendre un joueur de dos. Happy maintenant, ça. Happy double kill. Happy double kill. NBK qui arrive, qui met un adversaire très loin. Mais c'est du 2v2, c'est pas fini. Avec Happy sur ce BP, le triple kill pour lui. Happy peut-il réussir à enchaîner? C'est du 1v1 maintenant. Il a récupéré une arme, il est au niveau de cette rivière. La bombe dans les mains de Skadoodle. Skadoodle qui peut se permettre de repartir. Happy qui fait un round exceptionnel. Et Happy qui vient chercher le quadruple kill et qui met les Envy sur ce round d'économie au contrôle de ce match énorme. Happy, le meilleur joueur des Envy sur ces dernières semaines, a encore frappé. Pas possible hein, pour Happy de laisser passer ce round. Il a fait un énorme backup et une bonne temporisation de ses coéquipiers aussi également au niveau du B. Est-ce que Wapinou, tu pourrais nous remettre le X-Ray? Ce serait gentil. Voilà, c'est parti. Côté des joueurs Envy, ça les relance. Hein. Cependant, heureusement, les Cloud9 avaient fait un perfect. Même si Happy continue avec le boost de son coéquipier. C'est NBK qui lui fait le boost. Happy qui est pas montré, mais qui va se faire calmer par Skadoodle lorsqu'il s'est relevé. Avantage numérique pour les Français 4 contre 3. CND. Oui, mais voilà, la bombe va certainement encore passer au niveau de ce A. Peut-être un crash du jeu.
Peut-être une pause. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? 4v3, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'était énorme. Le stop de Happy sur le round précédent. Je pense que c'est un problème de serveur, peut-être, qui nous vient des US. Je vais aller voir ça tout de suite sur le stream. Peut-être un problème de connexion à la Gfinity, je pense. On va voir ce qui va se passer. C'est vrai que ça s'est freeze comme ça d'un coup. Je vais aller sur le stream officiel sur le PC pour voir où est-ce que ça en est. D'accord. Effectivement, ça continue sur le stream là où je suis. Ça continue la rencontre, mais alors ça a l'air d'être bon. Enfin, on est de retour en tout cas sur un stream maintenant. Et on a les joueurs de l'équipe Envious qui ont toujours cet avantage numérique. Ouais, ils sont en 4v3, les Envy. On a un joueur dans ce middle qui attend son heure, c'est Shox. On a 2 joueurs qui vont se présenter au niveau de son hangar. La bombe au niveau de la porte bleue, ça va être définitivement du point A pour les Cloud9 dans les 20 dernières secondes. On va avoir un joueur sur ce fond BP qui va essayer de tenir. Oh, il va peut-être se faire surprendre un coup de sniper. On prend surtout une bonne information là côté NBK. NBK qui va tomber. Il y a toujours Smith là-bas, bien positionné au niveau de ce fond BP. Il faut qu'il attende le soutien de ses coéquipiers. Smith qui prend le premier kill, c'est bien joué de la part de Smith qui fait tomber la bombe. Smith qui va réussir à enchaîner le double kill. C'est solide. Les Envy qui mettent ce deuxième round et qui vont pousser en économie les Cloud9. Effectivement, il n'y a pas le son du jeu, c'est normal, vous en faites pas. On est pour l'instant sur un autre stream, puisqu'il y a un problème au niveau de la GoTV, pas plus d'informations que ça. Pour le moment, en tout cas, CND, eh bien, les joueurs de l'équipe Cloud9 se retrouvent en difficulté. C'est vrai que là, le round d'écho qu'ils ont pris était quand même assez sévère. Ils sont tombés dans des crossfire assez violents. Les Envious qui ont gagné du temps sur le BP, les 2 joueurs qui étaient en B avaient gagné beaucoup de secondes. Et on a été vigilants sur, en plus, le round précédent. On avait l'avantage numérique et on a sécurisé ce point. Echo avec des joueurs qui sont plutôt orientés maintenant au niveau du middle. On a boosté un premier joueur, on va peut-être en booster un autre. Alors que on a un joueur Envy qui est très avancé, c'est NBK avec son MP45 qui prend un kill. Ouais, NBK qui vient gratter directement l'open kill. NBK, le double kill pour lui, peut-être le triple kill. Il est en train de se gaver en termes de monnaie. Le triple c'est pour lui. Derrière Sgares le fera tomber, mais ça sera Happy solide pour chercher le 3-2. On a senti que ce 4 kills de Happy a vraiment lancé maintenant les joueurs de la Team Envy. Tout à fait. Pour le coup, les joueurs de l'équipe Envious ont toujours un Happy qui est là pour faire la différence. 8-3 déjà pour lui. Il a donné la double épée à Smith qui va aller en avec ses coéquipiers. Bon là maintenant on a quand même des AK pour les Cloud9. On est parti sur un contrôle orienté vers le A dans ce début de round. On sait qu'ils ont des prépas, ils ont des accélérations B, voilà, avec du stuff, des flashs, ça commence à accélérer les smokes. On accélère directement vers le PP, Freakazoid pour faire l'ouverture. On a 2 joueurs dans le I, côté des Envy, c'est Shox qui fait le premier kill. Kushima pour aider Shox, double kill maintenant. Il ne reste plus que 2 joueurs côté Cloud9. Et là, bon, mais en plus, c'est perdu pour les Cloud9. Il faut aller la récupérer, mais les joueurs, Envy sont tellement bien positionnés. On se donne un petit peu un par un avec Nothing qui arrive en double lame dans ce middle qui prendra 2 kills au niveau de ce I. C'est du 2v2, c'était du 2v5. Ils ont totalement retourné ce round. Les joueurs des Cloud9, mais c'est NBK qui débarque par là et qui vient mettre un énorme headshot à son adversaire Freakazoid. Nothing est capable de tout. Il a déjà fait 2 kills sur ce round. Va-t-il réussir à enchaîner? Il n'a pas la bombe. Il est en train de checker s'il n'y a personne dans son dos. On a Smith au niveau de cette vent room. On a NBK au niveau de la hauteur. C'est quasiment impossible à marquer ce round pour Nothing. Pour le coup, en effet, c'est délicat pour lui. Il va tenter peut-être d'avancer et reprendre cette bombe. Ces chaussettes maintenant. Possible de planter au moins sur ce point et avoir un peu plus d'argent sur le suivant. Il amorce la bombe, il ne fake pas, bien évidemment ce ne serait pas son avantage de tenter de fake. Et donc du coup maintenant on va essayer de décaler, il tourne à gauche et ça va se faire avoir côté Nothing. C'était attendu, en V2 c'était très compliqué sur le BPB. 4-2 désormais, les Cloud9 qui avaient mis 2 rounds qui étaient bien et qui ont maintenant été chercher qui ont laissé les Envious les remonter et même leur passer devant. 4 rounds consécutifs marqués par les Envy, bon posé par les Cloud9 sur ce round. C'est donc un nouveau round d'achat. On a récupéré la GoTV, voici à nouveau le jeu en flanc-C. Davai, Volodski, Vatka, Davai. C'est fini pour eux, on va repasser sur un jeu 100% français. Avec Kiyoshima dans ce middle au niveau de cette vent room. On a off totalement le middle, à part la position de Kiyoshima. Les autres joueurs sont concentrés sur le high. Kiyo qui se fait directement éclater la cervelle par Nothing. Ça commence bien effectivement pour les Cloud9. L'avantage numérique qui va leur permettre de prendre des zones un peu plus intéressantes. Au niveau du A, il y a un boost qui est en cours
pour du B, hein. permettre à un joueur d'être à la pause forest. Les smokes qui sont mis, effectivement, on est déjà dans le I, ça s'avance vers le BP désormais. Ils sont hors de position, les joueurs NVS, pour tenter d'intercepter les Cloud9. Même au niveau de la hauteur, il n'y avait personne, il vient juste d'arriver, c'est Smith avec son AWP. 4 contre 5, reprise du BP à venir, mais ça va être très compliqué, il y a des Cloud9 dans tous les recoins. Ça va être chaud entre les deux équipes. La Molotov sur le BP au niveau de cette rivière pour essayer de faire sortir un adversaire. Il n'y a personne. Les Cloud9 qui ont mis un jeu très direct, ils prennent un kill en B, ils ont tout de suite engagé sur ce bomb site. Et arrête de bouger, c'est chiant. Et Shox qui va prendre la tête peut-être son adversaire. Shox qui n'arrive pas à faire la différence sur Nothing. NBK qui va venir l'accompagner. Pour l'instant, on tient bien ce BP. Et les NV qui vont lâcher ce bomb site. Et le 3e point est marqué pour les Cloud9. Effectivement. Est-ce qu'on pourrait avoir le son du jeu, s'il vous plaît? Pour le coup, on a un tout petit peu. Ça commence à revenir. Merci. Les joueurs Envious qui ne lâchent pas trop d'armes dans cette histoire. Mais les joueurs Cloud9 qui font une belle entrée sur ce bomb site B, qui arrivent à smoker, qui ont l'open et qui sécurisent ce round. C'est très compliqué, hein. 5 contre 4, reprendre un BP. Ils n'ont pas pu faire grand chose. Les Cloud9 avec la WP sur Skadoodle. Voilà, on a bien le son désormais, c'est cool, merci. C'est un double sniper pour les NV avec NBK qui calme dans le middle tout de suite. Skadoodle, Kiyoshima qui vient au niveau de cette vent room. On va arriver au niveau de ce BPA avec un joueur là-bas, c'est Happy et son coéquipier NBK qui fait quand même déjà une bonne opération pour son équipe. Pour le coup, les joueurs Envious qui vont se faire un boost là dans ce middle pour se reprendre un peu. Happy qui élimine encore un nouveau joueur dans ce main avec son AWP. On se fait le boost, et le boost qui fait mal avec Shox justement qui est dans leur dos, qui va se faire calmer par Shroud, mais on a cet avantage numérique 4 contre 2 et les deux terroristes qui vont devoir se regrouper. Pour le moment, on a des Envious quand même très agressifs en CT, hein. NBK tout à l'heure qui n'avait pas hésité à carrément avancer très loin dans le main, là un boost dans ce mid. Vraiment, on veut aller chercher les kills et ne pas laisser ces Cloud9 respirer. On va finir au niveau de ce point V probablement chez les Cloud9. On a encore beaucoup de stuff sur Smith qui temporise avec un coup de Molotov pour le moment, une petite flash, pas d'engagement. On revient avec un joueur au niveau de cette vent room qui sort, c'est Kiyoshima qui vient atomiser tout de suite Sgareth. Shroud 1v4 pour lui, Shroud qui essaie de s'infiltrer derrière la smoke et ça sera Kiyoshima qui viendra faire la différence. 5-3 pour les NVS. Les NVS qui poussent encore une fois en plus leurs adversaires en économie. C'est en train de dérouler parfaitement sur le side CT des Français. On sait qu'ils ont un gros jeu en terreau. 5-3. L'écho hein, qui va peut-être être tenté d'être en B, visiblement ça court. C'est vrai qu'ils ont pas... Le B ils l'ont tenté tout à l'heure, c'est bien passé. Ils avaient été en slow, ils ont 2 flashs. Côté Freakazoid, une smoke, une flash pour Nothing. Voilà la flash qui part, la contre-stuff de Kyo, ça vague un petit peu, mais ça continue de courir. Et c'est Shotgun et c'est Freakazoid qui font double pan au niveau de ce B. Smith maintenant au niveau de la hauteur, ça devient compliqué pour les joueurs de l'équipe NVS. Encore une fois, en plus on a la M4 qui a été sauvegardée par Skadoodle et on a un joueur quasiment déjà au spawn CT. Ah mais comment on peut perdre ces duels là? Ils avaient les flashs, les adversaires étaient blancs. Kiyoshima qui ne met pas de kill derrière, on arrive à enchaîner chez Sgareth qui va tomber face à Smith. Mais ce round d'économie marqué par les Cloud9 sur des duels qui ne sont tout simplement pas gagnés par les NV au contact sur 2 adversaires. C'était assez basique, il y a eu une seule flash hein, pour les joueurs Cloud9. On a essayé de répondre avec Kiyoshima le bon contre-stuff, mais Kiyoshima qui prend pas le kill, Shox qui se fait atomiser au contact. Enfin, les NV là qui ont perdu un round un peu bêtement. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. C'est juste en fait une flash instant. Il a tenté de décaler Kyo au niveau de ce I. Sauf que les joueurs étaient déjà passés, en fait, étaient déjà en train de courir sur son pote qui était BP. Et forcément, il a essayé de faire la différence, mais il y avait des joueurs déjà passés qui sont retournés, qui l'ont éliminé avec une balle dans la tête au contact. Et c'est parti très vite. Hein. C'est bien joué de la part des Cloud9. Ils ont vu que sur le round précédent, ils étaient passés en round d'armée en B. Ils ont essayé d'exploiter la faille. Et bien, c'était un all-in en B. Et c'est très bien passé avec la WP. Attention de Happy qui va chercher le kill derrière cette porte. Avantage numérique encore une fois pour les Envious. Changement de rythme, Happy qui vient agresser la position, qui prend un kill. Toujours setup double sniper sorti chez les NV. On a beaucoup d'argent. On se base donc sur ces 2 snipers avec Smith qui est bien rentré dans son match aussi. Et Kiyoshima là dans ce middle qui va devoir être solide. On a pris à 3 le middle dans les rangs NV. On a donc concentré un sniper sur l'extrémité B, un sniper sur l'extrémité A. Et on reste avec 3 rifles dans le middle. Ce setup 1-3-1 qui est très connu maintenant, qui est adopté par la majorité des équipes. Skadoodle pour le coup avec son AWAP et ses cockpits qui s'avancent en slow. Ils ont vu qu'en B il y avait quelque chose à faire. Par contre Shox s'est fait booster dans ce middle qui prend une superbe information. Cependant il y a un joueur dans le mid là qui doit l'entendre courir. Voilà, c'est Nothing qui a très bien entendu Shox
faire son move. Il va être attendu, les chocs ça va être très compliqué au niveau du timing. Et voilà, il se prend la tête, Smith pendant ce temps-là. Au niveau du B qui fait le premier, qui split double kill. Q pendant ce temps-là dans les 20. NBK qui fait le backup. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Nothing. Et Nothing qui va certainement tenter le 1v4, mais ça va devenir compliqué. Il enchaîne sur un deuxième kill maintenant sur Happy. Et Kyo pour le sanctionner. Et on va récupérer le sniper en plus de Happy. Les snipers sur les extrémités qui ont fait la diff. 1 kill en A pour Happy, 2 kills en B sur Smith. On a bien géré les entrées BP des teams de la team Cloud9 chez les Envious. Est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour acheter chez les Américains? La réponse est non. Les Nord-Américains vont donc devoir passer par un nouveau round d'économie. Le dernier pour eux. C'est conclu sur un round remporté. Il ne faut pas revivre le même scénario chez les rangs Frenchy, et cette fois-ci ça va être un rush au niveau de ce BPA. On va changer de bomb site. Il y a la smoke peut-être encore une fois au niveau du jaune qui va être mise en place par le joueur qui est dans le main. Sean Gareth voilà, qui se met en place, qui va lancer sa smoke pour permettre aux joueurs derrière la porte de sortir. La flash, cependant la réception NBK qui est un peu aveugle, mais qui fait le premier, qui fait Kazooin, qui enchaîne sur Happy. Les One Deagle qui partent côté Shroud. On est maintenant en 3 contre 3, cependant ils sont mal positionnés. Il y a déjà Shox en plus qui arrive dans leur dos au niveau du jaune. Ça va devenir compliqué pour les joueurs Cloud9. Shox qui arrive à gratter un premier kill, Shox qui met la pression. Ces deux coéquipiers sont en train de revenir avec lui. Kyoshima au contact qui se prend l'énorme shot de Nothing. Shox se retrouve en 1v2 avec ce kill de Shroud sur Smith. Peut-être une nouvelle écho qui va être marquée par les Cloud9. Sauf exploit individuel de Shox. Déjà 3 kills sur ce round. 1v1 maintenant. Shroud face à Shox. Shox n'a pas de kit. Shox qui cherche le kill. Et Shox qui le met. Il va aller récupérer un kit. Le 1v2, le clutch remporté par Shox. Mais qu'est-ce que ce fut tendu. Ça a failli être une nouvelle écho qui aurait pu passer pour les Cloud9. Ouais, c'est dur. C'est vraiment chaud. Hein. Après, c'est vraiment une strat basique. Hein. On smoke le jaune, on sort de la porte. Mais pour l'instant, les headshots partent très vite côté des Américains. Et les Français vont devoir réagir à ça avec toujours ce setup à 2 AWP. Les AK-47, pas mal de mollo également côté terreau. Et est-ce qu'on va changer un peu le rythme côté Cloud9? On sait que c'est une équipe qui est capable de freeze le jeu et vraiment jouer dans la dernière seconde. On se fait un boost au niveau de ce middle avec Shroud qui fait une énorme ouverture sur Shox qui l'élimine. Attention, Kyo qui est à la sortie de la smoke, qui fait le premier kill. Il va donner l'information du coup à ses coéquipiers. NBK qui est là pour l'aider, mais Skadoodle qui a éliminé une balle dans la tête. Kyoshima qui a voulu traverser la smoke, qui se fait sanctionner par Sean Gareth. 3v2, on tente de rééquilibrer côté Happy, mais qui tombe dans ce middle. Smith en 1 contre 3, les changements de rythme, c'est ND qui paye. Et on est typiquement dans le genre de match que les Cloud9 aiment bien, c'est-à-dire on se repose sur du skill. Et à ce jeu-là, les joueurs nord-américains sont très très forts. Et justement, ils sont encore une fois en train de le prouver. On se retrouve tout seul. Smith en 1v3, la bombe va être posée en A. Il y a un joueur en plus qui est dans son dos. On a failli prendre une écho dans les dents sur le round d'avant, on perd 4 armes, on n'a plus qu'une seule arme sur ce round, on va essayer de la sauvegarder côté Smith. Le problème pour lui c'est que s'il ne parvient pas, derrière on risque d'avoir une vraie écho pour les NV, parce qu'à force de faire tomber des armes, les Cloud9 vont avoir le bénéfice sur ce round remporté de mettre leurs adversaires en écho. Pour le coup les joueurs Envious qui, du fait de perdre beaucoup d'armes sur des échos, là vont être dans le dur. Et voilà, maintenant en plus il perd la WP. Cette fin de side s'annonce difficile pour les Français avec des Américains qui ont beaucoup d'argent. 7-5. Skadoodle, Shroud, Gareth, Nothing, Freakazoid désormais qui ont les moyens de revenir à la hauteur des Français. Mais cependant on a quand même acheté un Deagle, un Kevlar, casque, un scout pour NBK et scout au NBK au scout. Je vais mettre les mots dans le bon ordre. Peut faire très mal, notamment en sautant. Un changement de rythme au niveau du B chez les NV, on est en train de prendre l'information, on va se rendre compte qu'il n'y a absolument personne. Et ça va arriver un peu trop tard parce que Happy va se retrouver tout seul à la défense du BPA. On va pouvoir mettre un joueur avancé, c'est Smith. Et derrière le backup va être rapide au niveau du pick-up pour les deux autres joueurs du B. Regardez, le scout de NBK, il doit peser sur ce round, c'est un investissement important pour son équipe. Est-ce que NBK va réussir à choper un open? Les Cloud9 qui prennent leur temps, il y a eu un gros poke, voilà, Freakazoid qui s'est pris une tête de NBK. NBK qui va continuer avec son scout, faire son travail de sap. Ils sont pas mal au niveau de ce A, hein. On se rappelle les Cloud9 qui se sont infiltrés tout à l'heure en B, et c'était un peu la même chose, hein. Ils avaient fait un slow push où ils avaient mis juste des mollos. Finalement là ils font tout l'inverse. Par contre Smith est déjà dans leur dos pour prendre toutes les infos. Il va peut-être en laisser passer, on va les laisser passer. Il repart avec la bombe, il le poke, ils savent pas où il est. Ils ne savent pas où est Smith qui vient de mettre 2 pokes à son adversaire. Vont commencer à se poser des questions. Et Skadoodle qui est éliminé.
Ouais, il faut repartir en B et les Cloud9 qui vont déjà prendre ce BP. C'est dommage que Smith n'arrive pas à conclure sur le bomber. Ça peut être l'action qui peut faire changer totalement la physionomie de ce round. Mais c'est Kiyoshima qui a décidé autrement, qui prendra double kill avec son Deagle sur ce BP. Attention, on s'est infiltré au City Spawn. Ça peut repartir en A. C'est un petit peu le map chaise musicale. Ah, mais 15 secondes, hein. 15 secondes, voilà, il va falloir tracer maintenant pour aller planter vers bombe site A. C'est très compliqué là pour les joueurs d'équipe Cloud9. La bombe est à terre et si on se cache côté du CT, c'est terminé. Les joueurs Envious qui vont remporter cet écho. Ils ont pas le temps les Cloud9 d'aller poser la bombe et Happy qui vient la faire tomber. Ça se joue à pas grand chose mais le round est remporté. L'écho qui passe pour les Envy, une écho de chaque côté. Et les joueurs de la team Envy là qui punissent les Cloud9 qui Crave se sont un petit peu perdus dans leur redirection dans cette histoire. Ton micro est pas allumé. Faut monter jusqu'en haut. Jusqu'en haut. 1-2, 1-2. Ah parfait. Et donc, ouais, c'est dommage parce que Nothing avait pris le rover, si je me trompe pas, la voiture derrière. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont fait une sortie mid, ils ont pas pushé sur le main A. Parce qu'ils venaient du main A. Donc, Ouais, mais il restait 17 secondes en fait. Bah ouais, mais ça aurait été aussi rapide, je pense, par le main. Ouais. Passer par le mid. Et du coup, ils prennent l'écho. C'est bien joué de la part de Happy à la fin qui se cache et qui arrive à prendre un bon kill. Tout à fait. C'est une des 2 rounds encore à jouer. Ouais, Skadoodle qui va partir à la comtesse du middle. On est un petit peu sur du force buy chez les Cloud9 avec 2 Tech9 notamment. Ça va partir dans quelques instants la comtesse de ce middle. Shox, c'est pas forcément en bonne position. Le stuff qui part. Attention à passe donnée. Shox qui va s'en sortir. Ce fut juste et Kiyoshima qui vient l'aider dans ce middle. Kiyoshima, premier kill, double kill de Kiyo. C'est un bon trade. C'est 1 pour 2. C'est toujours à l'avantage des joueurs. C'était quoi qu'il arrive. Et Shox qui entendu son adversaire qui va lui courir dessus. Au skill, à l'avantage des armes. Et les 2 joueurs restants vont partir. Le joueur restant surtout va partir en A. Nothing qui va essayer, Nothing qui est chaud quand même, hein, qui met des grosses têtes à ses adversaires, mais Happy est là pour le sanctionner juste derrière. 9-5, les joueurs Cloud9 qui vont maintenant se retrouver sur un round très très bancal. On va avoir du Tech9, du Deagle pour Shroud avec Kevlar Casque pour tout le monde bien évidemment. Les Français là qui peuvent aller chercher 5 points d'avance. NBK qui sort le P90. En général quand c'est comme ça on aime bien lui mettre une flash instant et il court avec le P90. On va voir si ça va être le choix qui va être fait avec des Cloud9 qui vont faire une 3-2A j'ai l'impression avec encore une fois Sgareth qui va mettre sa smoke au niveau du jaune et ça va déclencher certainement juste derrière. Allez, Happy qui va te positionner encore une fois ce totem pour essayer de prendre un premier kill. Happy qui va peut-être maintenant attaquer par son adversaire. Nothing. Faut pas prendre le premier kill, c'est NBK qui est solide. NBK qui arrive à faire un kill, NBK qui va tomber. Happy au contact, premier kill pour lui, double kill pour Happy, solide. Vincent sur ce fond BP qui arrive à faire la différence mais qui va tomber sur le kill de Nothing. Nothing qui continue de faire un énorme taf. Kiyoshima et Shox en 2v2. Happy il a peut-être pas besoin après avoir fait le double kill de se donner. Il avait juste besoin de temporiser. Kyo qui saute et qui leur saute dessus avec Shox. Kyo qui a totalement bait toutes les balles de ses adversaires, ce qui a permis à Shox de prendre le premier et Kyo qui a enchaîné 10-5. On est plutôt pas mal quand même pour les Français. On était dans le dur. Les Cloud9 on a bien vu qu'ils étaient capables d'aller chercher des runes. Ils ont mis une écho. Donc ils peuvent vraiment s'estimer heureux de leur site hero. Même si on sent qu'il y avait la place d'aller chercher plus que ça. Hein. Exactement. 10-5 pour les joueurs de la Team Envy. Ils sont prêts, les Français, à attaquer ce second side. On l'a vu hier, ils ont pas mal de jeux en terreau. Ils ont mis, je crois, 7 rounds au Titan. Ouais. Donc voilà, c'était les Titans. Ça devrait dérouler, je pense, en terreau pour les joueurs de la Team Envy. En tout cas, c'est un début de match rassurant avec un Happy encore une fois en tête du scoreboard. 16 kills pour lui, Happy solide en A avec NBK. Le duo a bien fonctionné. Smith a été solide aussi avec son sniper. C'est un des points importants de cette journée. Smith directement dans sa game, pas de souci pour lui. Shox un petit peu en retrait, mais on l'a vu dans ce middle. Dès qu'il a fallu être présent, il a fait son taf. Kiyoshima aussi sur sa dernière action. Il a bien colmaté les brèches sur ses rotations. J'attends voir un petit peu le pistol d'Envious, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Parce que c'est vrai que les équipes françaises, des fois, elles aiment bien partir sur du 5 Kevlar et courir. Alors en l'occurrence, ce sera plutôt 4 Kevlar avec Shox qui prend le stuff pour ses coéquipiers. Une smoke de flash, Kyo qui prend l'information sautant dans le mid pour savoir si les CT avancent au contact, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Plus ou moins un contre-map avec Shox qui se positionne derrière la caisse dans le main. Le boost qui est totalement raté, c'était un jump, un run boost qu'on voulait faire. Donc le run boost c'est quoi? Vous montez sur votre adversaire, vous êtes l'un sur l'autre, vous courez en même temps simultanément. Vous êtes l'un au-dessus de l'autre en train de courir et la personne au-dessus saute
et ça la propulse en avant, ce qui lui permet de faire une plus grande distance. Et là, ça n'a pas fonctionné du coup sur ce pistol round. Mais ça permet notamment d'aller prendre une position en haut des caisses au niveau de ce BPA et attendre à la sortie du hangar des adversaires, une position de plus à checker pour les joueurs terroristes qui sont en train de mettre un gros contrôle qui va se terminer en B dans quelques instants. Freakazoid qui va être sollicité avec son USP. Attention, on va prendre le premier headshot pour lui, sinon ça va être rapide chez les Envy. On va jouer ce BPB en force. Freakazoid qui sent qu'il y a de l'activité, il va préférer se repositionner. Et on va jouer ce BPB en reprise de bombe site. Voilà, il va être dégoûté. Freakazoid voilà, qui revient, qui est hors de position du coup. C'est déjà passé sur BP, juste parce que Shox avec ses flashs et ses smokes, enfin sa smoke a réussi à mettre de l'activité en A. Et on y a cru, on est tombé dans le panneau côté des clones. Il faut reprendre ce BP avec NBK qui fait le premier kill. Happy maintenant, on est en train de couper la réputation dans le conduit. Un joueur qui arrive dans le dos, c'est Happy double kill maintenant. Il ne reste plus que Shroud et Shroud qui tombe. Franchement, les Cloud9 sont tombés dans le panneau de très très loin et du coup ça permet à Envy de mettre un round super facile. Et ils reprennent à 3 au niveau de la vent room, les Cloud9 et Happy qui prend, Crab, triple kill, merci d'être venu rentrer dans le viseur. Sans souci pour Happy. Exécution classique. Non, il a bien joué, il a bien pris son rôle de coupe, il fait 3 bons kills. Et... On t'entend pas bien, je trouve. Faut que tu pousses jusqu'en haut en fait. Mais faut le pousser jusqu'en haut la molette. Ouais, c'est bizarre. Mais en tout cas, on va régler mieux. le problème. Côté de Krav, vous inquiétez pas. En tout cas, on fait plutôt une anti-éco B. Anti-éco B de la part d'Envious avec les préparations et les molos qui sont envoyés. Par contre, il y a encore 3 joueurs. Il y a 2 joueurs au niveau de la petite off. Et pour l'instant, Skadoodle avec nos filles qui font tomber 3 joueurs. Là, on est le HP. Sgares, CND avec un CZ, 2 joueurs le HP, il peut clairement le faire. Parce que la bombe va passer devant lui et boum, il fait tomber la bombe. Happy 1v1, peut-être le round d'économie de force qui va passer pour les Cloud9. Happy face à Sgares, la HE qui laisse Happy à 2 HP. Happy, 2 points de vie, peut-il sauver les fesses de son équipe? On a les fesses qui font bravo là chez ses coéquipiers qui sont décédés. Happy, 2 points de vie pour récupérer la bombe. Son adversaire a 100 points de vie, un CZ de contact. Normalement, il n'y a aucune chance sur ce round avec la position de son adversaire qui contrôle parfaitement bien la bombe de mettre le point. Happy qui va et Happy qui le met. Oh, ce génie, il s'appelle Happy. Il est d'un autre monde et il va chercher avec 2 points de vie sur un Sgares Manu qui s'est un peu donné. Ouais, c'est vrai, il a hésité en même temps, il n'a pas la visu sur la bombe. Du coup, ça l'a forcé un peu à se repositionner parce qu'elle était contre le Starline. Et du coup, il était dans le recoin, mais il ne voyait pas la bombe. Il ne savait pas si son adversaire l'avait repris. Il a peut-être voulu checker si elle était toujours là. Et pile au moment où il regarde, eh bien, Happy l'attend et Alaka, il l'élimine alors qu'il a seulement 2 HP. Les Cloud9 qui sont partis maintenant sur round déco, qu'est-ce que c'est dommage. Mais du coup, les NVS qui peuvent souffler et il repart sur un vrai round d'armée avec de la K-47. Oh, quelle erreur de Sgares. Et derrière ce middle, c'est Sox qui va chercher le premier kill sur son adversaire. Le Shox prononcé à la existence, tu sais. C'est Fox. Freakazoid qui vient chercher un kill, peut-être la Freakazoid ça va passer, non, Shox double kill, s'en sort avec très peu de HP, on perd un joueur avec ce kill de Shroud qui fait tomber la bombe. Pour l'instant, les joueurs Cloud9 qui attendent, notamment Shroud dans le conduit, notre joueur qui arrive dans leur dos, c'est Skadoodle qui va repoker un joueur, et attention Shroud qui peut faire tomber quelques joueurs, un joueur qui est contact, il est low HP, mais il va se faire voir par Happy qui vient flank dans le dos. Happy, 22 kills, 10 morts pour lui pour l'instant, 13-5 et sur cette première map de deuxième journée de cette Gfinity Spring, eh bien les NVS semblent être bien partis pour aller chercher encore une 3e victoire. 13-5, pour l'instant ils ont mis tous les points de ce side terreau, mais un petit peu dans le dur hein. Les Envy, mais pour l'instant ça fait la différence, on prend le contrôle du middle à 3. On fait une 1-3-1 chez les Cloud9 avec 2 joueurs sur les extrémités. Il n'y a pas de sniper hein, pour tenir les extrémités. Ça risque d'être un petit peu tendu. Pas d'avancée hein, d'ailleurs des Cloud9 sur ce premier round d'armée, normal. On veut essayer de le sécuriser. On sait que cette équipe est vraiment capable en CT de faire mal, donc on ne va pas la sous-estimer pour les NVS qui sont en contrôle map. Le contrôle map c'est quoi? C'est-à-dire on prend chaque partie de la map, chaque zone de contact potentiel avec l'avancée des CT, on couvre toutes les zones pour ne pas se faire surprendre. Une fois qu'elles sont sécurisées, une fois qu'on sait que les CT sont sur leur zone de confort, à attendre sur les BP, eh bien on peut se préparer pour attaquer. Et ça va être le cas avec les joueurs qui sont en train de se regrouper. Maintenant, vous voyez, on est en train de lâcher du lest en B, même si la bombe repart au spawn terreau. Voilà, maintenant ça revient, ça va finir en A, CND. Ouais, ça va finir en A, il a défoncé à 3 positionné sur ce BP, regardez Skadoodle, un joueur au niveau de la hauteur, à la base c'est Nothing.
Un joueur également qui s'est positionné au niveau de ce pick-up, ça sera Freakazoid. Ça va rentrer au niveau de ce BPA dans quelques instants. Ça va être 3 au niveau de la porte bleue quand même, stratégie. On va se moquer au niveau de la corne et on va engager dans les 25 dernières secondes pour les Envy. Le stuff qui commence à partir, on va attendre que les smokes se dissipent. Skadoodle qui doit être présent, qui doit absolument prendre un double kill et il va en faire aucun. Nothing qui essaye de réagir, Nothing qui n'en fait qu'un seul aussi et le round est déjà perdu. Double kill pour NBK sur l'open. Happy qui vient chercher un kill en plus et Shroud et Sgares sont limite déjà obligés de lâcher ce 14e point. Et là, tu vois, ce qui fait la différence, je trouve, c'est que sur le pistol round, les Envy ont fait exactement la même chose. Il a mis une smoke, 2 flashs en A, et là en B, ils n'ont pas bougé, parce que même s'il restait 20 secondes, 25 secondes, et bien les Envy avaient terminé en B, et bien là, ils ont fini en A, ils se sont fait un peu surprendre, ils n'ont pas bougé, ils sont sortis de la porte, ils étaient déjà au contact, premier kill, deuxième kill, et puis derrière, le BP est pris. Impossible pour les Cloud9 de remporter ce round, qui se retrouve en écho. Là, on va certainement avoir une fessée sur cette première map, signé Envious. Et une question qui demande si c'est live. Bah non, c'est encore la phase de warm-up hein, pour l'instant. Les team Envy vont contester ce middle. Il y a 3 joueurs adverses dans le middle, même 4 sont tous dans le middle. Allez, tous au niveau de cette corne. Shox qui prend un open kill et Happy qui est déjà en train de courir de l'autre côté. Happy, hop, un petit kill solide. Sgares qui prendra le revenge. C'est pas worth it, hein, clairement, pour la team Envy sur cette action. Happy qui nous prend une pose sexy pour décéder. Mais ça finit pendant ce temps-là en B pour ses coéquipiers. Mais ils peuvent pas faire grand chose, hein. Cloud9 hors de position, ils ont une AK certes, mais pour reprendre un P il faut bien plus que ça. Il faudrait un kit déjà pour tenter de remporter ce round. Ils vont y aller, hein. Ils ont rien à perdre hein, sur cet écho. Ils ne veulent pas lâcher ce 15e point gratuitement, avec en plus qui smoke le conduit, donc autant dire que c'est impossible à reprendre. Ils vont essayer de prendre les exit kills pour peut-être ramasser des AK si possible, mais les Envious vont économiser ensemble d'un côté, je pense. Il n'y a pas d'autre solution pour eux. Ça sera le 15e point pour la team Envious. Et les Cloud9 qui vont donc concéder 10 rounds de victoire aux joueurs de la team Envy sur cette première map de BO2. Il y aura une deuxième map juste derrière. On va aller voir d'ailleurs si on a l'information sur cette deuxième map. Ça sera TBA, To Be Added. Donc on la connaît pas encore. On la saura probablement à la fin de cette rencontre. 15-5, 10 rounds à jouer, 25 kills pour Monsieur Happy. Pour l'instant, est-ce qu'on va avoir une remontée des Cloud9? C'est la question qu'on peut se poser. Avec pour l'instant la WP sur Skadoodle et Sgares. Donc ce setup qu'on avait déjà vu côté Envious. Ce joueur en A, ce joueur en B, plus ou moins. Et on va déclencher, j'ai l'impression, assez rapidement, dans la mesure où il y a un joueur en B là, qui met de l'activité, qui a balancé tout son stuff, ses Shox et ses coéquipiers qui vont, à mon avis, d'ici quelques instants, s'orienter vers le bon site à la smoke là, qui permet pas à Sgares de prendre un seul kill. La molotov en plus, ça rush ce bon site. Il est pas bien avec NBK qui prend le premier kill. Le setup de le sniper des Cloud9 pour l'instant ne sert absolument à rien. On n'a pas réussi à prendre le kill. Puis qui vient chercher Sgares 4 contre 3. La reprise de BP s'annonce très délicate pour les Cloud9 avec Nothing qui s'est infiltré. Nothing qui n'est pas repéré. Il y a un joueur à sa gauche pour essayer de prendre le kill. On va venir chercher les frags chez les Envy. Nothing qui prend le kill, mais le bon revenge pour Smith, c'est du 2 pour 3, toujours à l'avantage des Envy avec des joueurs très très low HP chez les Cloud9. Skadoodle et Shroud, ils ont un kit, une AWP, une AK pour essayer de reprendre ce BP et Happy, encore une fois très très bien positionné. On va essayer d'y aller. Happy qui va tomber désormais 2v2, mais ils sont vraiment loin. Du coup, Smith qui va anéantir et Shox également. Bon, c'était super propre. Tout de suite, voilà, sur le 3-0, les Cloud9 ont remporté le pistol, ont mis les 2 rounds derrière et là on lance directement ce Envy Cloud9 sur Manu, la deuxième map. Les Envy ont remporté la première. C'est même physionomique tout à l'heure en fait finalement. Tout à fait, il commence bien dans la game, on verra ce que ça donne ensuite. Le 3-0, les armes qui sont bien évidemment là. 3 joueurs en B, donc c'est une défense assez... on va dire orienté vers le B bien évidemment, mais pas classique puisque d'habitude on a plutôt 3 joueurs en A et sur un premier round d'armée, bon, j'ai pas vu les 3 premiers rounds donc peut-être que les Cloud9 ont poussé vers le B sur les 3 premiers et ils se sont dit attends, ils ont joué le B, ils ont peut-être envie d'y aller et en tout cas défense à 3 et ils ont peut-être raison parce que la bombe ils servent dans la corde mais il y a 2 joueurs qui attendent dans le tunnel B et on pourrait avoir une redirection. Allez, c'est parti. On va venir jouer cette corniche avec un seul joueur pour défendre là-bas au point com. Ça sera Smith. On n'a plus beaucoup de stuff hein, pour les joueurs CT. On va essayer de conserver ces 4 flashs sur les entrées BP des Cloud9. Vraiment les utiliser avec parcimonie et au meilleur timing possible. On a off totalement ce middle du côté de NBK. On attend tranquillement son heure, mais ça va être à Smith d'être solide. Si Smith ne fait pas le premier kill, c'est quasiment impossible derrière pour mettre le point pour les Envy.
Ça avance maintenant quasiment vers le BPA, mais on va essayer de jouer au skill. La flash maintenant pour déclencher sur ce bon site A. Et là, les joueurs de la longue, Smith, qui ne jouent pas du tout le BP, ils savent qu'ils sont en infériorité numérique. Ils vont en faire une reprise avec 3 certainement par le spawn CT. Là, ça va être violent sur cette reprise du BP. Des joueurs Envious, les joueurs de la GA vont certainement pouvoir flasher pour leurs coéquipiers. Il n'y a pas beaucoup de flash, hein, mais il va falloir y aller maintenant côté d'Envy qui n'ont pas de kit. Ouais, c'est parti, une petite flash par-dessus, on reprend ce bomb site tout de suite chez LNV, le premier qui est très important, NBK va venir le prendre, on n'a pas de kit, il faut absolument se dépêcher de toucher cette bombe, mais on joue parfaitement le coup pour l'instant chez les Clownels, la reprise de BP est monstrueuse chez les NV, il reste plus qu'un seul joueur encore en face, oh il va faire un premier kill, un double kill, un triple kill de Shroud, on touche la bombe, on saute, on prend le kill pour Happy, mais on ne pourra pas prendre le diffuse, ça va être impossible, 3, 2, 1, ça passe pas pour moins d'une seconde et les NV qui s'inclinent sur ce premier round d'achat. Ah, c'est effectivement pas du tout passé loin pour les joueurs de l'équipe Envious cette reprise. Il manquait juste le kit sur cette fin de round. Et le stuff qui a été utilisé à reprendre à 3 par le spawn CT quand t'as pas le middle, c'est ce qu'il faut faire. Ils ont pris 2 en même temps par la GA. NBK vigilant d'un joueur qui peut arriver dans le dos par la longue, il s'est retourné au bon moment, cependant voilà ça ne suffira pas, mais Happy, NBK qui élimine leurs adversaires, NBK qui met un énorme headshot avec son scoop pendant ce temps-là, Happy à la WP qui lui aussi distribue les kills, il ne reste plus que 2 joueurs déjà côté Clown9. Freakazoid et Nothing pour essayer de mettre ce round, on va jouer avec la smoke en plus pour Smith, ce round de force buy. Même qui était plutôt de l'écho à la base, il y avait juste le scout de NBK qui avait été acheté, des Deagle du 5-7, il n'y avait pas de Kevlar, c'était juste des pistoles qui avaient été achetées par les joueurs de la team Envy. Et là on se retrouve un petit peu dans la tourmente pour les Clown9. Va-t-on perdre encore une fois comme tout à l'heure un round d'économie? C'est ce qui avait permis aux joueurs de la team Envy de mettre un très très gros side CT sur Cash, et avec Happy bien présent avec son sniper. Happy est magistral, Happy est énorme, quadruple kill encore une fois, c'était un quadruple kill qui avait lancé les Envy sur Cash. C'est peut-être ce quadruple kill de Happy qui va sûrement lancer les Envy sur Dust 2. 2 DK dans le midi, il prend 2 kills dans la longue, NBK qui en prend un, et derrière il arrive à terminer les 2 derniers au spawn. C'était en étant très très solide. Skadoodle qui va scoper dans ce middle à la WP, qui prend l'information au passage pour savoir combien de joueurs sont en B. On prend ce couloir BA2 avec maintenant la prise du mid, la smoke qui est positionnée sur la caisse, qui va permettre aux joueurs de pouvoir monter plus rapidement vers la corniche. Attention, il y a un joueur qui est au contact des joueurs Cloud9, on y va, on force le passage, et c'est finalement Freakazoid qui a fait le premier frag. Il était épaulé de son coéquipier qui était là pour aider sur NBK. Avantage numérique pour les Américains qui ont vite temporisé, ils ont mis la pression dans la corde, mais ça pourrait rediriger vers le bomb site B, sachant qu'en plus il y a un joueur dans la longue, donc les redirections sont ouvertes. Ils sont partis justement pour une redirection visiblement dans la longue. Et les Envy qui tiennent à 3 pour l'instant ce middle. Il y a un joueur qui va venir reprendre ce bomb site B. Ça sera Shox. Happy le middle avec son coéquipier Kyo. Et c'est Smith qui va prendre un trade au niveau de ce A. Mais ça va pas être suffisant. On va pouvoir engager assez rapidement au niveau de cette longue. On met une smoke pour permettre à Skadoodle de prendre le contrôle du pit. Et on va venir jouer ce BPA. Ils sont 3 encore. Kyo qui prend un frag dans la corniche pendant ce temps-là. Les joueurs de l'équipe Cloud9 qui commencent à s'infiltrer. Il y a un joueur qui va pouvoir prendre la coupe si nécessaire. Shox au spawn CT. Les joueurs Envious qui attendent que ça passe bien avant dans leur viseur. Ils savent que les joueurs en face n'ont pas forcément de smoke. C'est Shox qui va éliminer son adversaire au spawn. Kyo maintenant, il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Skadoodle dans la longue. Et au final, ils se sont avancés un peu un par un. Côté des joueurs Cloud9, Skadoodle en 1v3 qui fait le premier kill à WP. Ouais, Skadoodle qui a réussi à imposer la bombe, c'est bien vu de sa part. On va reprendre tout de suite la HE qui va faire des premiers dégâts, mais on même pas, on est au contact. Et le Tech9, on va essayer de prendre le kill pour Happy. Happy, faut mettre ce frag, son adversaire qui joue bien le coup. Skadoodle peut-être pour remporter son 1v2. Skadoodle qui 1v3 même, Skadoodle qui tient le coup, et Happy qui va réussir à prendre le kill non sans mal. Il a quand même fait triple kill Skadoodle sur cette action, et finalement Happy qui arrive à prendre le round. Mais qu'est-ce que ce fut compliqué sur Skadoodle. J'ai pas compris pourquoi Happy tirait dans le mur pendant un moment donné. Est-ce qu'il a eu un problème souris, il commençait à tirer dans le mur. Mais en tout cas, il met ce round, c'est le plus important pour son équipe. Deuxième round pour les Envious et les Cloud9. Je trouve qu'ils ont un peu gâché le round en y allant vraiment très lentement. Ils attendaient peut-être une reprise de VP des Envious, reprise de la longue avec des flashs, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont été très patients et donc du coup, on a perdu quelques précieuses secondes pour avancer. NBK par contre qui n'a pas vu son adversaire s'infiltrer dans la smoke. En B pendant ce temps, on se fait rape pour les joueurs Cloud9. La bombe est à terre et NBK dans la longue maintenant. Il ne reste plus que 2 joueurs dans cet écho.
Ouais, Skadoodle et Shroud se retrouvent tout seuls. Un nouveau kill pour NBK. Il reste plus qu'un seul joueur maintenant, c'est Shroud. Shroud en 1v4. Le 3e point pour la team Envy qui va être marqué dans quelques instants. Le dernier joueur encore en vie est dans ce middle et on va rien pouvoir faire probablement pour lui puisque ça sera Kiyoshima qui viendra chercher le kill. Donc ça fait du 4-3 à l'avantage des Envy. Les joueurs de l'équipe Envious qui vont partir maintenant sur un setup double AWAP. Si je ne m'abuse, avec Shox qui va peut-être eh bien. Non, voilà, il avait une AWAP qui était pour lui et qui lui était destinée. 3 CM4, les joueurs de l'équipe Envious qui vont tenter maintenant de revenir à 4 partout. Et le premier qui a été pris par Skadoodle dans cette GA à la WP sur NBK. Et Freakazoid qui va venir jouer au niveau de cette corniche. On va essayer de jouer ce bon petit tas chez les Cloud9. Happy qui attend son or au niveau de ce sas. Il y a un adversaire qui pourrait venir décaler au niveau de ce point com. Il va falloir être vigilant chez Smith. Smith qui doit prendre au moins un double kill sur cette entrée BP à venir au niveau de la corniche des Cloud9. Absolument être vigilant pour le sniper français. Les Cloud9 qui attendent leur heure. Tout doucement. On va prendre un kill pour Happy au niveau de ce sas. Et ça y est, c'est parti sur Smith. Smith qui loupe la première balle, qui loupe la deuxième balle, qui loupe sa flash aussi et qui se fait dégommer, déboîter par la chasse de Freakazoid. On va arriver par le coup, c'était pour Choc, c'est un joueur également dans la longue, on s'attend un petit peu, mais on est passé et on a planté la bombe surtout pour les joueurs Cloud9. Choc qui se rate un petit peu face à son adversaire. Il ne reste plus qu'un seul joueur dans la longue, un seul au spawn CT et on va devoir garder les armes, prendre les exit kills pour les joueurs de l'équipe Envious. Surtout que ça, on a 5 HP seulement pour Happy. Kyokito spawn, un joueur qui saute dessus, 2 joueurs, et c'est bien joué là, des Cloud9 de sauto spawn à 2 et pas seulement un par un, ce qui leur permet de sécuriser ce point avec le round remporté 5-3. Et Happy qui sauvegardera son arme, 9 kills déjà pour lui. En tout cas, Skadoodle et Shroud qui font un énorme taf sur le side terreau des Cloud9 qui arrivent à repartir de l'avant après avoir concédé 3 rounds à la team Envy. Les Cloud9 qui stoppent l'hémorragie et qui peuvent partir sur un setup double sniper. Skadoodle et Nothing vont se contenter d'un sniper. Smith en aura un aussi, on l'a vu sur le round précédent, il a eu du mal à peser Smith, il a manqué 2 dégâts, il s'est fait sur sa flash, il a pris la grosse pression et Skadoodle qui vient encore gagner un duel face à Smith. La longue est vraiment prise très régulièrement par les Cloud9. Moi, ils y mettent une pression, ça oblige la défense à se repositionner. Et quand on les voit repartir, là, ça met du coup dans le doute l'Envious. Kiyoshima qui n'a pas la moindre information de ce qui se passe. Il va essayer de décaler dans la double port. Voilà, il saute, il voit un joueur sur la caisse, mais il va se faire anéantir par Freakazoid. Ça avance maintenant au niveau de ce point avec à la réception Choc. Choc qui voit passer un premier joueur qui enchaîne premier kill de Choc. Le revenge de Happy. Et Happy maintenant pour essayer de stopper ce rush en B. C'est du 3v2 l'avantage Cloud9. Happy qui est toujours là, son coéquipier qui vient l'aider, Happy qui va gagner son duel, Happy qui fait la différence, il ne reste plus qu'un seul joueur face à lui, c'est Skadoodle. Skadoodle qui va faire un kill 1v1, NBK face à Skadoodle, un sniper de chaque côté. On n'a pas de kit sur NBK, la bombe va être posée par Skadoodle, on fake pas chez les Nord-Américains, on plante direct, la smoke, on se replace et maintenant ça va être à NBK de tenter le coup. Il s'attendait certainement à une agression sur l'adversaire par la lucarne, parce que Skadoodle se planque dans le recoin, je veux dire, à la voiture. Et ça peut vraiment surprendre NBK. Il a pas de kill, voilà, il est obligé de faire du bruit. Skadoodle qui rate son scope, attention. Skadoodle qui est exposé. La Molo par contre quand il meurt. Et ça va être compliqué pour NBK. Et là du coup le round qui est sécurisé avec une superbe Molo de Skadoodle. Même s'il meurt, il lance la Molo. Et ce brin de génie lui permet de remporter ce round. La Molotov du désespoir qui empêche le diffuse de NBK. Voilà comment gagner un round en 1v1. Mettez une Molo sur le BP et ça fait la diff. Les Cloud9 en profitent pour pousser en plus derrière les teams Envious en économie. Et ça c'est une belle opération. Quelle Molo de Skadoodle qui continue sur sa lancée. On est avec un round d'achat pour les Nord-Américains. Pas de prise cependant cette fois-ci de la longue ou de pression. Envious qui sur leur premier round d'armée était à 2 en A et 3 en B. Là pour le coup ils sont vraiment en setup très avancé dans la longue. Un joueur qui est sur le BPA au niveau de la gouze et les autres sur le point B. Est-ce qu'on va faire un double décal? On avance en slow, on a Molo, on y va, premier kill de Choc, on a également son coéquipier en tir croisé, c'est Kiyoshima, ils vont essayer de jouer ensemble. Pour l'instant on essaie de progresser sur Choc, c'est dans le recoin, on n'a pas de possibilité de revenge, heureusement Freakazoid est là pour éliminer
Kiyoshima. Et la bombe va pouvoir être plantée. On est là pour sécuriser le 7ème point pour les Cloud9. Allez, c'est parti avec une reprise de BP à venir au niveau de cette brèche. Il y a du monde. C'est NBK qui prend la pression de Freakazoid. Freakazoid qui est très bien. On rentre sur ce BP. On ne pourra absolument rien faire. Attention quand même à Happy, double kill. Et ça se finit en grosse débandade pour les joueurs de la Team Envy. 10 rounds de jouer, 7-3 pour les Cloud9. Nouveau round d'achat pour les Français. Il va falloir mettre des points maintenant, Manu, de manière très sérieuse. Parce que les Cloud9 sont en train de faire une map et un side terrain juste exemplaire. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans le jeu et surtout au niveau du skill, ils sont présents sur cette deuxième carte. On a du mal à répondre pour le moment pour les Envious, notamment en Smith avec seulement un FAMAS. En plus, changement de rythme, Freakazoid, flash dans le middle, on décale directement, on peut permettre à ses coéquipiers de venir avec lui, ça peut se moquer au spawn. Par contre, je sais pas si Kyo a vu l'épaule de son adversaire, mais là, il a vu un joueur, il a une seule flash pour temporiser. Il va y aller, il fait un kill cependant, le revenge est là. Happy qui était au niveau de l'XTB également, qui fait un premier kill, qui enchaîne sur le deuxième. Heureusement, belle défense de Happy, surtout qu'il y a 3 joueurs en B. C'était choc, il élimine plus que Gareth en 1v4. Est-ce qu'il n'est pas repéré? On l'a peut-être entendu de la part de Smith. C'est Smith qui va lui mettre un gros poke, on s'en sort à 13 HP. Mais NBK vient derrière, encore une fois, un mur signé Happy qui prend un gros double kill. Happy qui fait la diff. Est-ce qu'on a assez d'argent pour acheter pour les Cloud9? La réponse est non et c'est la bonne opération pour les Envy. Ce round marqué, ces armes qui ont été consumées tout à l'heure par les Cloud9 sur les rounds remportés vont leur coûter cher et la team Envy va pouvoir bénéficier d'un round un peu bonus et d'aller chercher une petite remontée et se recoller à 2 longueurs des Cloud9 si la différence sur les armes est faite. Et là, pendant cette grande allée, on a maintenant la mollo, du stuff pour vraiment répondre à la sortie des théos. Maintenant, mais il y a un tir croisé, il y a Smith surtout, il y a NBK à la réception. Par contre, il se prend une grosse tête. Smith qui a dû recharger son M4, qui a plus beaucoup de balles maintenant, mais qui assure un double kill. Pas triple kill pour les chocs, c'était en double lame derrière encore. Et au final, il y a eu 2 joueurs pour Revenge chaque fois dans la longue. Et ça a été compliqué d'avancer en écho pour les Cloud9. Il ne reste plus que Nothing qui va s'y aller. On lui court dessus pour Shox. Il a poké, hein. Il a plus beaucoup de HP, mais il arrive quand même à mettre Shox à 14 HP. Nothing, il est assez chaud dans cette partie. Même s'il est un peu plus en retrait par rapport à Skadoodle et Shroud qui ont fait vraiment des énormes entrées BP en début de side pour les Cloud9. On est bien revenu dans la partie chez les Envy avec déjà du 15-5 pour Happy. Ah, il continue sur les performances d'hier, les performances de la map d'avant. Skadoodle et ses coéquipiers, notamment Skadoodle à la double épée, c'est le main sniper de cette équipe qui a rejoint les C9 il y a maintenant un mois et demi. Les Envious qui sont encore une fois dans un setup à 3 en B. Dora, ils doivent connaître à mon avis le jeu de Cloud9. C'est une équipe qui doit particulièrement aimer jouer le B, c'est pour ça que ils les attendent assez régulièrement sur ce setup à 3 en B. Smith et également son coéquipier NBK qui sont tous là. Mais adopter ce setup, c'est aussi envoyer un gros signal à leurs adversaires. Essayez de passer sur les BP, passer, c'est pas grave. On vous laisse planter la bombe, mais on reprendra le BP. Attention, Smith par contre qui a pas vu le joueur passer au spawn, c'était on lui court dessus. Du coup, Gareth qui fait le premier kill, il y a un joueur dans la longue, c'est NBK qui va essayer de temporiser NBK, qui fait le kill, qui doit essayer d'assurer au moins deuxième, et c'est le cas avec le gros headshot sur Freakazoid. Ah, ce headshot sur Freakazoid, juste monstrueux. On pose pour la corniche avec Skadoodle et Nothing pour défendre ce BP en 2 contre 4. Ça s'annonce délicat pour les Cloud9 et il faut aller chercher du kill pour Nothing. Nothing qui prend la première tête sur Kiyoshima, c'est bien vu. NBK qui arrive à faire le revenge. On est à Skadoodle maintenant, 1v3 avec un sniper qui est sous pression et qui va tomber sur la hache de Happy. On va prendre ce point pour les Envy, revenir à une longueur des Cloud9. Belle opération pour eux. 7-6, on revient encore un peu plus dans cette partie chez les Français. On sait que leur CCT est solide, ils sont en train de le démontrer, même si effectivement au début du side, ils étaient en difficulté, mais on a eu des rounds très serrés, donc ça jouait à pas grand chose. Les Cloud9 qui ont encore une fois planté la bombe en A, en passant par la corniche, pression dans la longue peut-être, voilà, toujours ce setup finalement, CND c'est, on va dire, sur cette rencontre face au Cloud9, un setup classique limite, puisqu'il repart sur une défense à 2 en A et 3 en B. Et NBK sur le précédent qui prend un énorme double kill puis un triple kill sur une position où il n'aurait pas dû en faire plus d'un. Les Cloud9 auraient dû vraiment s'assurer qu'au niveau de cette longue, NBK ne redécale pas une seconde fois. Et s'il avait décalé, justement le punir. Et ils n'ont absolument pas réussi à jouer sur les revenge. Les joueurs nord-américains, ça va jouer très stacké au niveau de ce BP B. Ils sont 3. Les Envy, la flash qui va partir au contact. C'est tellement bien Happy qui n'arrive pas à aider son coéquipier. Ils sont pas très low HP. Les Cloud9 on est en train de se faire ouvrir chez
les Français. Ça passe quand même alors qu'ils étaient 3. Kyo qui lance une flash qui a peut-être essayé d'y aller direct, mais il est absolument tout seul face à 5 terreaux. Il va relancer la même flash pour essayer de surprendre ses adversaires. Il y va cette fois-ci, il lance ton dessus, mais il est tout seul, voilà, face à 5 joueurs. Envy qui Ils sont lâche 3 le sur round BP. alors que ouais effectivement ils traversent une smoke, ils flashent bien, ils instantent le côté gauche où était Shox, ils le pré-shot de la meilleure des manières. Donc pré-shot c'est tirer même avant de voir son adversaire pour essayer d'anéantir la position, et ça a très bien fonctionné même si Smith met un bon coup d'AWAP, ça ne suffira pas, hein. Le round va être perdu 8-6 et les Cloud9 qui sur ce premier side vont passer devant avec une épaule très petite, mais en tout cas très expression totalement bidon que je viens d'inventer, qui n'existe pas. Merci Manu. J'ai cherché l'expression mais je ne sais plus, je n'ai pas D'une courte tête. Voilà, d'une courte tête, voilà, d'une courte épaule, je ne sais pas ce que je voulais dire. Épaule. Oui bien sûr, Bien vu. évidemment, les Cloud9 en tout cas qui peuvent aller chercher peut-être 3 points d'avance. Alors, ce round d'achat des Team Envy, c'est le dernier point de ce side CT de la Team Envy. Il faut prendre ce 7ème point, ne pas finir trop loin derrière, ne pas laisser 3 points d'écart à ces Cloud9. Les Cloud9 qui sont en train de prendre directement cette corniche. NBK qui va être sollicité, il a un scout, c'est pas forcément la meilleure arme pour tenir cette position, mais la bonne molotov. Et boum, la brochette de NBK, voilà, sur Sgares et sur tout simplement Freakazoid, le double kill. Easy, une balle de cadavre pour son coéquipier. NBK 2v2. Faut faire attention tout de même, sur ce round, la bombe est perdue dans la corne, assez avancée, elle est visible quasiment des CT. En tout cas si le terreau se montre, il sera totalement à découvert. Ils sont à 2 dans la GA, 1 minute encore, et les Cloud9 vont certainement utiliser ce temps à bon escient, peut-être pour faire croire à leurs adversaires que ça a pu bouger, qu'ils peuvent arriver par le spawn CT, qu'ils peuvent arriver par n'importe quelle position. On lance une smoke pour récupérer cette bombe, et donc du coup on se barre avec celle-ci bien évidemment. Par contre les NVS sont déjà en train de faire demi-tour, notamment Smith qui est au spawn CT qui voit la smoke passer. Il va avoir le timing certainement d'arriver au niveau de la lucarne. Il attend, oh, il touche son adversaire. Pour l'instant, il ne peut pas conclure sur un no-sing. 6 points de vie. Smith qui attend son heure. Oh, Smith qui est peut-être un peu trop gourmand. Il va falloir attendre son coéquipier. La bombe va être posée. Pendant ce temps-là, on prend une grosse pression. 7 points de vie. NBK qui est en train d'arriver de l'autre côté. Faut que Smith focus l'attention des joueurs Cloud9 pendant que son coéquipier NBK va sortir. Voilà, on va tomber sur Smith. NBK qui doit réussir à enchaîner. NBK qui prend le kill. Son adversaire est en train de partir. Mais NBK, il a encore vraiment toutes les cartes en main pour réussir à mettre ce round. Il a 41 HP. Oh, Enofing qui l'attend avec son sniper. Enofing qui est juste chaud, bouillant, qui vient chercher un énorme round. Les Cloud9 qui virent avec 3 rounds d'avance face au Envy. Ouais, c'était bien parti pour mettre une grosse fessée. Les Envious ont réussi à limiter la casse. Cependant, eh bien, les joueurs Cloud9 en ont décidé autrement. C'est un bon side, mon cher Lyrix, quand même, de la part des Cloud9. On va voir ce que ça va donner en CT1. Par contre, le side des Envy, il est vraiment très limite. Ils peuvent vraiment remercier Happy et NBK qui finissent respectivement en 16-7 et en 18-9, je crois. Donc relativement solide. Happy qui a fait un side monstrueux en défense, que ce soit au niveau du B ou au niveau du B2. C'était relativement solide. Et Shrod et Skadoodle qui ont fait un taf mais exceptionnel sur les openings. J'ai trouvé un peu gourmand quand même les Envy sur beaucoup de décales. Ça aurait pu temporiser un peu plus sur notamment 2-3 moves où Shox n'est pas repéré sur les entrées BP en B et il va tenter de prendre le kill. Il fait qu'un seul kill alors qu'en plus les adversaires sont focus sur la position de Kyo. Enfin, c'est un petit peu dommage, on aurait pu en mettre plus chez les Envy. Le pistol round qui part avec 3 Kevlar pour les Français. Pas mal de stuff en revanche pour les Américains avec un kit pour Skadoodle. On était à 2 rangs très reculés, on ne prend pas la longue. C'est vrai que sur des pistoles, on préfère jouer la longue plutôt reculée. NVS pour le moment qui sont en train de taper les joueurs dans ce middle pour essayer de les éliminer. Mais ils ne se donnent pas. On va d'ailleurs prendre la corne, du moins la clear. Il y a une smoke qui est mise là, donc on ne peut pas s'y introduire. Cependant, il y a Shox dans la GA, qui est dans le trou, qui prend de bonnes infos et qui pourrait dire à ses coéquipiers de déclencher en A pendant que lui rush dans la longue. Il reste 55 secondes. Et quel va être le choix des joueurs Envy? On a juste une flash. Et c'est NBK qui va l'utiliser dans ce middle. J'ai l'impression que NBK fait un premier kill en mid. Ça pourrait inciter justement les Envy à finir en A. Oh,
et Smith qui vient chercher un énorme kill en sautant sur Sgares. Derrière, il y a un joueur qui est pris entre deux feux. C'est Shroud qui essaie de temporiser, mais on ne parviendra pas à faire de double kill pour Shroud. On a eu du mal à faire la différence. Nothing qui a eu le temps de gratter des kills. Et pensant on se retrouve en 2v2, c'est pas forcément une bonne opération pour l'Envy alors qu'il y avait un joueur isolé sur ce BP. Nothing qui a ramassé le kill de son coéquipier Skadoodle. On va y aller maintenant sur la reprise, mais c'est Smith qui va signer un double kill sur les joueurs Cloud9. Sur cette défense de BP, il en signera 3 au total. Pour l'instant, les Envious sont partis sur cette héros pour remonter dans un premier temps. Les joueurs Cloud9 ne vont pas s'avouer vaincus avec le force buy des scouts, avec Shroud et Nothing. Les autres c'est 5-7, Kevlar casque, et ça décale à mort déjà côté CCD dans ce milieu pour essayer de prendre des kills, mais ça a forcé la longue. Ouais, ça court en longue, attention quand même au stuff qui a été pris dans les dents des joueurs français. C'est Kiyoshima qui va aller chercher le premier kill au MP7, $600 dans les caisses du joueur français avec le up de toute la catégorie MP. On en a profité, la team Envy va pouvoir aller poser la bombe en A pendant qu'un coéquipier Happy est en train de prendre la coupe et c'est qui va réussir à gratter un premier kill de coupe. Il y a un joueur qui vient, hop, un premier kill de coupe pour Happy. Il n'y en aura pas deux parce qu'il se prendra un coup de scout. Ouais, aucun problème pour lui, mais le truc c'est que voilà, il lâche encore ce round, on s'y attendait un peu. Et c'est vrai que quand tu prends des scouts, tu veux vraiment essayer de faire la différence, aller chercher des décales. Et on voit la différence entre les deux équipes, c'est que tout à l'heure, tu avais Happy, lui il avait la WAP, il l'avait gardé, il a décalé en middle, lui une BK décalé en la longue. On n'hésite pas à split les scouts. Et là, dans le middle, ils ont vraiment voulu les surprendre pour les Cloud9. On ne les surprend pas, les Envy, en achetant des scouts. C'est quasiment eux qui ont inventé cette méta à sortir les scouts. Donc, on sait que le scout c'était très très fort, il a été remis au goût du jour. Et donc du coup on a quand même maintenant les joueurs Envy qui ont un point de retard, mais ils vont faire la différence je pense sur ce round avec les scouts qui ont été conservés, donc faut pas se donner non plus, hein, faut faire attention. On va faire un boost d'ailleurs, non c'est ravisé, côté des Cloud9 ils savent pas trop quoi faire, ils sont à 4 en A. Il y a une smoke dans le mid et un seul joueur en B, ça force le B côté de vie. Ouais, Frikazoid va se retrouver absolument tout seul, il n'a pas le contrôle du bomb site, il est déjà reculé et on va lui couvrir dessus et mettre une grosse pression avec les UMP45 et les MP7 chez les Frenchies et ça sera NBK qui prendra un kill solide sur son adversaire dans la rotation. On a Shox qui est positionné et il n'a pas le timing et Shroud, boum, une balle entre les deux yeux avec son 5-7, un premier kill pour lui. La reprise de BP 20 ans qui va s'amorcer, il y a surtout des joueurs qui arrivent dans leur dos avec Happy qui vient planter tout ça, Nothing qui tombe, Happy qui va se faire revenge, attention 3 contre 2, 2 contre 3 désormais. Et il faudrait pas effectivement garder cette AK-47, Shroud qui va éliminer son adversaire. Du coup il y a une autre AK si je m'abuse au sol, non il avait un MP7, le joueur qui venait de tomber c'était Shox si je ne m'abuse, et l'AK qui va être conservé sur un troisième round, c'est plutôt rentable pour les Cloud9. Ah c'est une belle écho. Et en plus on fait tomber beaucoup de joueurs, il ne reste plus que NBK qui n'a même pas pu ramasser une AK, il est avec un pauvre UMP45. Et sur ce round, c'est vraiment une très mauvaise opération pour l'Envy en termes d'économie. Certes ils mettent le point mais ils perdent toutes leurs armes, ils perdent 2 AK qui avaient été achetés sur le round précédent et c'est pas du tout une bonne opération pour eux. On va repartir sur full AK-47 pour eux avec des Kevlar casque en face. On va avoir donc l'AK sauvegardé, plus de la M4 et un scout sur l'un des joueurs. Reprise de la GA rapide chez les Envy. Grosse pression à venir. C'est NBK qui est déjà là, qui vient prendre un premier kill. Il y a un joueur dans cette smoke et NBK le double kill sur Sgares et sur Shroud. Ça court pour les Envy qui vont parler le skill. Effectivement, on a couru, hein, c'était vraiment très très rapide et sur un premier round d'armée c'est qui tout double. Mais là pour le coup ça fait vraiment la différence. Et les Cloud9 qui sont partis limite pour tenter la reprise, mais ça va être mission très compliquée. Ouais, ça va être un bon round pour les Envy. Attention quand même à la reprise de BP à venir. Ils n'ont pas de kit, faut se dépêcher. Smith qui arrive en signé un. Il reste plus que Frikazoid 1v2. Et ça sera Shox qui viendra se séparer du dernier joueur des Cloud9. 10-9. Les Envy repassent devant dans cette partie. Je crois que c'est tout simplement la première fois de ce match qu'ils ont contrôle du tableau des scores. 10-9 pour eux. Et là, ce round en mode non-respect total. On court, on gagne les premiers duels. NBK qui est en train de faire une map exceptionnelle. Déjà 23 kills pour lui. Ce sont Skadoodle qui se fait boost dans la corne, qui va avancer. La flash du terreau, ça le gêne énormément. C'est Shox qui l'a lancé. Il y a une impression dans le middle et ça court en B. Les joueurs Cloud9 qui n'arriveront pas à arrêter ce rush parce qu'il était tout seul. En plus, c'est BK qui enchaîne. Il n'y reste plus qu'un seul joueur, c'est Skadoodle avec ses coéquipiers. Et donc, du coup, 4 contre 3 déjà scindés. Pour l'instant, on court sur cette héros côté d'Envy.
Et les 3 joueurs des Cloud9, que vont-ils faire? Il y a un kit, est-ce qu'ils vont la jouer ou pas? Ils vont essayer de prendre des kills sur ce BP et voir s'il y a possibilité de la jouer. Mais le problème c'est qu'il en reste encore tellement de stuff des NV, on l'a vu avec cette Molotov qui est venue popper au niveau de la lucarne, qui fait que les Cloud9 ne vont pas tenter cette reprise de bomb site. Une rapide en A, une rapide en B, on gagne les premiers duels, on pose la bombe et derrière on plie bagage chez les Cloud9. 11-9 pour les joueurs français qui enchaînent Manu les rounds assez facilement maintenant. C'est même trop facile, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment l'image du premier side de la part des Cloud9 qui ont bien joué, qui avaient un jeu plutôt propre, qui avaient réussi à surprendre les joueurs Envy. Pour l'instant, ils sont assez inexistants, mais ils ont encore gardé des armes et c'est intelligent de leur part de pas donner ces armes. Parce que du coup, ils sont pas vraiment sur un round où ils sont vraiment en écho. La double épée toujours sur Skadoodle puisqu'il l'a conservé bien évidemment. M4 pour tout le monde. Et ce round est déjà très important, c'est déjà le 2e round d'armée pour les Cloud9 et il faut pas le laisser filer celui-là. Le sniper dans les mains de Skadoodle. Pas Freakazoid, NBK qui est en train de travailler le BPB, il va mettre une smoke, on va mettre de l'activité, on va pas ensemble contester le middle chez les joueurs de la Team Envy. On va jouer au niveau de cette pente à 3 et déjà un premier joueur qui est passé, c'est Kiyoshima. Un joueur est sur ce BP, c'est Freakazoid. Freakazoid peut-il le faire? Il se fait encercler, il se fait rusher dans tous les sens et cette fois-ci, après le couloir, après la GA, c'est le middle et la pente B qui est sollicitée par les joueurs de la Team Envy qui passent tranquillement comme Ken dans Barbie. Ça rentre tout seul pour les joueurs français. Il n'y a pas vraiment de choses à rajouter. Les Envy qui voilà, en plus vont courir chercher ces armes qui tentent d'être sauvegardées par les Américains. Voilà, puis qui arrive dans le dos bien évidemment de Skadoodle. C'est les choses qu'il sait le mieux faire, puis qui va enchaîner peut-être sur des cas de Shroud qui s'est pris quelques balles. On va aller courir dessus pour Shox, la flash, il pré-shot alors qu'il était aveuglé, mais il fait le kill. 12-9 et les Cloud9 vont devoir passer par un round d'écho avant qu'ils décident de force buy. Mais ils n'ont pas de solution là, il faut un déclic dans cette défense qui se fait courir dessus. Les têtes partent plus vite côté des joueurs français. Ouais, et enfin il y a une différence de skill clairement sur ce side Terreau. Un petit peu à l'image de ce qu'on a vu hier sur Dust 2, on parlait des statistiques où c'était la seule map où il y avait en Terreau on avait remporté plus de rounds que sur le side CT. Et encore une fois c'est un Happy qui vient signer un premier kill sur des joueurs des Cloud9 en économie. Happy qui va aller contester cette GA. Boum, Happy le double kill, par contre il y a le revenge au contact avec le CZ de Sgares, mais ce BPA est totalement libéré. Ils vont pouvoir poser une nouvelle fois pour la corniche les joueurs de la Team Envy. On va essayer d'accélérer, on va décaler côté choc, sur le kill qui passe maintenant, on a 2 joueurs qui sont en train de faire le backup, mais c'est poussif, enfin, c'est très poussif côté américain là, sur Side CT. Allez, maintenant on espère pour eux qu'ils vont être capables de un peu rivaliser avec la double épée sur Nothing et Skadoodle. Les autres auront de la M4 et pas mal de stuff d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont courir? Et regarde, ils font des 4-1 rapides, et là j'ai l'impression que ça va partir sur un rush B. Ça va partir sans rush B côté Envy. La mollo par contre cette fois-ci ça va être un peu plus compliqué je pense. Mais on va courir côté Envy avec Nothing qui fait le kill à double épée. On force le passage. Ouais, Nothing qui arrive enfin à gagner un duel, mais c'est Kiyoshima qui prendra un revenge en cours cette fois-ci au niveau de ce BPB avec Happy qui arrive enchaîné sur un joueur SOS Gas qui reprend tout avec la flash de son coéquipier. Mais Kiyoshima est vigilant. Encore une fois on se fait démonter la défense des Cloud9 qui ne tient pas les vagues, les assauts respectifs des Envy en A, en B, dans le middle, on revient en B, on retourne en A, c'est juste la débandade totale pour les Cloud9 qui n'y arrivent pas, qui ne gagnent pas les premiers duels et derrière les vagues terroristes sont en train de faire la différence. 14-9, les teams Envious qui sont en train de dérouler, ils ont mis tous les points de ce side terreau. C'est ouf, c'est quand même assez ouf ce qu'ils sont en train d'infliger à leurs adversaires. Ils font un side terreau parfait, 8 points d'affilée désormais, 8-0 sur ce deuxième side. Les Américains qui en plus voilà décident d'écho pour sortir un setup double AWAP et ils se refont courir dessus sur ce B, ils smoke, ils mollo. Dans un premier temps ils ont mollo, c'est les Français si je ne m'abuse qui ont smoké la mollo pour eh bien, éviter de perdre des HP. Ils ont flashé, ils ont couru dedans, Nothing qui fait un kill travers smoke. Oui mais voilà, il y a 4 joueurs enragés, enfin 3 autres joueurs enragés qui suivent et qui font les frags. 14-9, encore un round d'armes à négocier pour les Cloud9. Est-ce qu'ils vont courir à faire la même chose? Je pense que oui, ils font des 4-1 depuis tout à l'heure. 4 joueurs qui courent à un endroit, un autre qui reste de l'autre côté. Et c'est Shox qui va mettre de l'actif dans le middle pendant que ses coéquipiers vont certainement forcer la longue.
On va repartir sur une prise de zone au niveau de ce A cette fois-ci. Il va falloir être solide pour les Clown9. Il n'y aura qu'un seul joueur au contact, ça sera Shroud. Là, on va attendre que cette smoke se dissipe et on va mettre la pression chez les Team Envy. Voilà la première flash. Shroud est un peu blanche, qui est obligé de lâcher un petit peu sa position. On va venir checker, on l'a peut-être entendu pour NBK. Ou NBK qui tombe, Shroud qui en fait un Shroud aidé maintenant par Nothing. On se fait rétamer cette fois-ci chez les Team Envy. Attention quand même à Shox qui est déjà sur ce BP qui va arriver dans le dos. Kiyoshima qui prend un bon kill. On a Sound, Shox. Pensons, ça permet d'avoir un petit timing pour Kiyoshima pour réussir peut-être à enchaîner 3v2. Vont-ils retourner ce round à 2? Les Envy c'était du 2v5. Ouais, Shox qui a tenté de faire la différence. Maintenant il est en 1v3. Un joueur au spawn CT, il le sait. Il passe du coup dans le viseur de son adversaire, mais qui donne l'information à son coéquipier qui est dans le sas. La bombe qui peut être récupérée par Shox. Il n'a cependant pas de sub, donc il a l'opportunité d'aller jouer au skill. Il va y aller. Il va essayer de checker dans le sas. Il entend son adversaire repartir dans ce spawn terreau et dans le middle. Il va aller Shox et il est attendu par Shroud qui l'attend, ça décale, il a essayé de pré-shot pour l'éliminer, mais c'est compliqué, 4 HP pour le joueur français. Ouais, c'est quasiment fini pour lui sur cette action. Il fera quand même tomber Shroud. Une arme supplémentaire, ça sera intéressant pour la suite du cycle économique. Mais cette fois-ci, même agression, même setup, on choisit une position, on l'attaque à 4. Et dès qu'on gagne quand même le premier duel, c'est plus du tout la même chose. Les Français, là, cette fois-ci, qui sont tombés sur la double lame Nothing Shroud, mise en confiance par un premier kill. On a réussi à enchaîner derrière en allant mettre un gros stop rush à NBK, Happy et Smith. Kyo et Shox ont essayé de faire durer un peu le suspense, mais les Clown9 qui mettent ce point et les Clown9 qui ont sauvegardé 2 armes Manu, c'est le round quasiment décisif pour eux maintenant. Il faut pas se louper pour les joueurs de l'équipe Cloud9 avec la WP sur Skadoodle. On repart sur un contrôle cette fois-ci CND. On a vu que l'agression rapide, enfin plus ou moins rapide, c'était du 2 temps, c'est-à-dire qu'on s'était mis dans le sas. Même excès sas, on a voulu prendre la longue, mais ce n'est pas passé avec Shox qui mettait de l'activité dans le middle, qui passait par la corniche. Et on repart sur du classique avec par contre 2 joueurs dans le trou GA pour surprendre un petit peu l'Envy. C'est d'essayer de passer par là, mais ça ne va pas être le cas. Et on va prendre la corniche pour Kyo. Il y a eu du stuff qui a popé dans ses yeux. La WP dans les mains de Skadoodle. La WP c'est top double sniper même chez Smith et Happy. 2 joueurs en B, 3 joueurs en A. On a totalement délaissé le middle. On va venir prendre la position avec Smith, l'un des 2 snipers. Et une fois qu'on aura bien checké qu'on ne puisse pas prendre de kill, on va venir mettre cette smoke au niveau de ce city spawn pour probablement finir en B. On va essayer de décaler, mais Skadoodle, il bait pour son adversaire, ça décale, mais on n'a pas fait le kill. Skadoodle du coup qui a bien compris le petit manège des joueurs français qui s'est replacé, mais Frikazoid qui va couvrir son coéquipier. Ça force le B avec Skadoodle au niveau de la lucarne qui fait le kill, il sort d'ailleurs du BP, mais c'est pas grave, avantage numérique au Cloud9. Il faut reprendre ce B maintenant en 4 contre 3. 4 contre 3, Smith qui n'a pas encore posé cette bombe, il est toujours low HP, Skadoodle, mais il est toujours en vie pour son équipe. Skadoodle qui est pas loin de mettre le kill, pour l'instant ça ne fonctionne pas, les Unscope qui ne touchent pas pour le joueur des Clown9 et celui de Smith va prendre la tête. Allez, 3v3, Happy qui enchaîne le 3v2. La défense qui va être compliquée quand même parce qu'on a 2 snipers avec Happy encore en vie. On prend la pression sur ce BP, Happy qui couvre son coéquipier parfaitement bien, il reste plus que Nothing et Shox qui conclut. Le draw est marqué pour les joueurs de la Team Envy. Sous applaudissements de Crave, solidité de BP, c'était du 3v4, ils ont réussi à mettre le round. Il y avait 2 AWAP en plus pour défendre le BP, ça c'est compliqué, mais ils ont été très solides. Cloud9 qui, tu l'avais annoncé, devait aller chercher ce round, se retrouve à être en force buy. C'est la game, c'est la game pour les joueurs français, clairement. Si leurs adversaires mettent un round d'économie, ça sera vraiment une grosse erreur des joueurs de la Team Envy. Et c'est Happy, boum, directement avec son sniper. Il a eu le temps de toucher 2 fois son adversaire direct, Frikazoid. Attention à Nothing quand même qui vient gratter un kill sur Shox. On va mettre la pression au niveau de ce couloir. Skadoodle au contact au niveau de la hauteur. Skadoodle, NBK vigilant qui check bien la position. D'ailleurs, on met en place le stuff pour la pente. On arrive à s'infiltrer. Reprise instantanée pour Sgares, mais qui se fait attendre derrière par Kyo qui n'en fera qu'un. Mais Happy qui est là pour prendre le revenge. C'est la victoire de map à 0 de la Team Envy. 2-0, 2-0. Ils sont en train de prendre le contrôle de ce groupe B. Notre équipe française.